Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant et un peu étrange. À quoi servent les conspirations de la solitude? On a tous déjà ressenti cette impression, parfois, d'être observé, suivi, ou même d'être la cible d'une machination secrète, et même si on est seul. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce phénomène psychologique, analyser pourquoi on construit parfois ces théories du complot personnel, et voir ce qu'elles révèlent sur notre état mental et nos mécanismes de défense. On verra aussi comment les identifier et, surtout, comment les gérer. Préparez-vous à une exploration intéressante de l'esprit humain. Alors, on parle solitude aujourd'hui, et plus précisément, de comment la magie peut nous aider à la combattre. On va explorer plusieurs pistes, plusieurs approches, car la solitude, c'est un mal profond qui peut avoir des racines très variées. Parlons d'abord des causes de cette solitude et comment on peut identifier les signes d'une influence potentiellement magique. Souvent, la solitude n'est pas simplement le résultat d'un manque de relations sociales. On peut ressentir une profonde isolation, une incapacité à connecter avec les autres, même si on est entouré. C'est là qu'il faut être attentif. Des rêves récurrents, des sensations de malaise inexpliquées, une impression constante d'être observé ou suivi, ce sont autant de signaux faibles qui peuvent indiquer une influence extérieure, une sorte de voile magique jeté sur votre vie sociale. Il faut être vigilant, se poser les bonnes questions, et ne pas hésiter à chercher de l'aide si ces sensations persistent et vous affectent profondément. N'oubliez pas que la première étape pour combattre la solitude magique est de la reconnaître. Ensuite, il y a les conspirations, les rituels. Il existe une conspiration particulièrement puissante, mais elle nécessitait un élément assez particulier, une tombe. Je sais, ça peut paraître étrange, voire macabre, mais la terre d'une tombe, la présence de ce lieu de repos éternel, peut servir de puissant ancrage pour un rituel de rupture avec la solitude. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de nécromancie, mais d'utiliser l'énergie du lieu, l'énergie de la transition, pour briser les liens énergétiques qui vous maintiennent dans cette solitude. Bien sûr, il faut respecter le lieu, procéder avec respect et discrétion. Je ne rentrerai pas dans les détails du rituel ici, car il nécessitait une préparation minutieuse et un savoir-faire précis, mais sachez que cette voie existe. Une autre approche, plus douce, utilise l'eau. L'eau est un élément purificateur, un puissant conducteur d'énergie. Un rituel simple, mais efficace, consiste à préparer un bol d'eau, à y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour la paix et la sérénité et à visualiser, tout en remuant l'eau doucement, la dissipation de votre solitude. Imaginez cette solitude se diluant dans l'eau, s'éloignant de vous avec chaque mouvement. Puis, versez cette eau sur le sol, en visualisant à nouveau la libération de cette énergie négative. C'est un rituel simple, accessible à tous, et qui peut apporter un réel soulagement. Enfin, il y a la magie noire. Je le dis clairement, c'est une voie dangereuse, à ne pas entreprendre à la légère. La magie noire pour briser la solitude peut avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement très néfastes. Elle peut vous apporter un soulagement temporaire, mais au prix d'un déséquilibre énergétique qui pourrait vous affecter à long terme. Je ne recommande absolument pas cette voie, sauf si vous êtes un praticien expérimenté et que vous comprenez parfaitement les risques encourus. La magie noire n'est pas une solution miracle, et elle peut se retourner contre vous. Il faut toujours privilégier les méthodes plus douces, plus respectueuses de votre équilibre énergétique. La solitude est un problème complexe, et il est important de choisir la solution la plus appropriée à votre situation et à votre niveau d'expérience. Alors, on parle de solitude, et comment, peut-être un peu mystérieusement, on peut la combattre. On va explorer quelques pistes, des pistes un peu originales, disons.
On commence par quelque chose de très classique, mais qui peut être puissant, la prière. Prier pour trouver un compagnon, ce n'est pas juste demander à une force supérieure de vous envoyer quelqu'un. C'est aussi un travail sur soi. C'est se connecter à sa propre vulnérabilité, à son désir profond de partage. C'est exprimer cette soif de connexion, cette envie de ne plus être seul. Il ne s'agit pas d'une formule magique, bien sûr. Mais le fait de formuler sa demande, de la mettre en mots, de la confier à quelque chose de plus grand que soi, peut être incroyablement libérateur et apaisant. Essayez de formuler votre prière avec précision, en exprimant vos besoins et vos désirs avec sincérité. N'hésitez pas à la répéter, à la méditer, à la laisser imprégner votre être. La prière, c'est aussi un acte de foi en soi, en sa capacité à trouver le bonheur et l'amour. Et n'oubliez pas, la prière, c'est aussi une conversation, un dialogue. Écoutez la réponse, même si elle ne vient pas sous la forme que vous attendiez. Ensuite, parlons rituels. Il existe des rituels anciens, transmis de génération en génération, pour se débarrasser de la solitude. Ces rituels ne sont pas des solutions miracles, mais ils peuvent vous aider à vous connecter à une énergie positive, à vous sentir plus fort et plus confiant. Un rituel peut être aussi simple qu'allumer une bougie, se concentrer sur sa respiration et visualiser une vie remplie de joie et de connexion. D'autres rituels peuvent impliquer des éléments naturels, comme des pierres, des herbes ou de l'eau. L'important est de choisir un rituel qui vous parle, qui résonne avec votre sensibilité. N'hésitez pas à adapter les rituels traditionnels à votre propre contexte, à votre propre personnalité. L'objectif est de créer un espace sacre, un moment de connexion avec soi-même et avec une énergie positive. La régularité est importante. Pratiquez votre rituel régulièrement, même si c'est juste quelques minutes par jour. Et puis, il y a la situation plus spécifique où l'on souhaite aider sa fille à sortir de la solitude. Ici, l'approche est différente. Il ne s'agit pas de faire un rituel pour elle, mais de l'accompagner, de l'aider à développer sa confiance en elle, à construire des liens sociaux. Écoutez-la, encouragez-la à participer à des activités qu'elle aime, à rencontrer de nouvelles personnes. Aidez-la à identifier ses points forts, ses talents, et à les mettre en valeur. Soyez présente, patiente et compréhensive. La solitude chez une jeune fille peut avoir des racines profondes, il est donc important d'être à l'écoute et de l'accompagner dans son cheminement. Parfois, une aide professionnelle peut être nécessaire. N'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un conseiller si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Un autre rituel, plus symbolique celui-ci, est lié à l'aube. Le lever du soleil représente un nouveau départ, une renaissance. Imaginez-vous au lever du soleil, accueillant la lumière nouvelle, laissant derrière vous l'obscurité de la solitude. Visualisez une énergie positive qui vous envahit, vous remplit de force et de confiance. Ressentez cette énergie, laissez-la vous transformer. Ce rituel peut être pratique seul ou avec des personnes chères. L'important est de se connecter à la puissance symbolique de l'aube, à cette promesse de renouveau. Enfin, il y a l'option à 100%. Cette option, c'est le travail sur soi. C'est accepter sa solitude, la comprendre et la transformer. C'est se concentrer sur son propre développement personnel, sur ses passions, sur ses objectifs. C'est apprendre à s'aimer soi-même, à se sentir complet et accompli, même sans la présence d'un autre. C'est une option qui demande du courage, de la persévérance, mais qui peut être incroyablement enrichissante. Car au final, la véritable connexion commence par une connexion avec soi-même.